Tu penses qu'il faut être riche pour se lancer dans le e-commerce? Alors, c'est ce que je pensais il y a de cela quelques années avant que je ne découvre une stratégie qui m'a permis de quitter les 10 000 francs à 1 million de francs CFA. Tu vas créer un business rentable en Afrique. Pas besoin de stock, pas besoin de sites compliqués. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les astuces que j'ai appliquées pour pouvoir générer mon premier million de francs CFA. Et cette stratégie, si tu l'appliques bien, tu vas la faire. Et fais très attention parce que cette stratégie-ci, pour moi, elle a marché en 2 mois. Pour toi, elle peut marcher en 1 mois. Si tu t'appliques au quotidien et que tu mets en exercice tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, elle peut marcher dans 4 ou bien dans 5 mois. Tout dépendra ici de toi. Le seul facteur qui va te permettre de réussir cette épreuve, bien de réussir ce challenge, bien de réussir cet espoir, c'est juste toi. Parce que tout dépendra de ce que tu vas faire au quotidien pour pouvoir réaliser ça. Parce que moi, en amont, je t'aurais déjà tout donné. Les compétences, les outils clés pour pouvoir réaliser. Donc, j'ai même fait cette vidéo en PDF. Si tu veux le PDF complet, abonne-toi. Donc, on part. Dans la première étape, ça serait de comprendre le modèle africain. Ici, l'e-commerce en Afrique, ce n'est pas comme le dropshipping. Ce n'est pas comme l'e-commerce en Europe. Il n'y a pas Amazon. Il n'y a rien. Ici, là, on va juste parler de cash on delivery, c'est-à-dire paiement à la livraison, WhatsApp Business et parfois mobile money. Donc, l'objectif ici pour toi, ça serait de trouver un produit, faire une pub simple, recevoir les commandes, livrer et encaisser. Donc, tu as bien deviné, l'étape 2, ça serait de trouver un produit. Pas n'importe quel produit. Un produit peu coûteux parce qu'on passe un capital de 10 000 francs et un produit gagnant. C'est-à-dire un produit qui résout un problème ou bien un besoin spécifique. Donc, tu vas trouver un produit entre 2500 francs et 3000 francs maxi, qui sera facile à livrer, qui a une très forte demande, soit parce que ça résout un problème ou bien parce que ça résout un besoin. Ok, donc comme idée de produit que tu peux lancer, ça dépendra. Je dis les idées de produits qui marchent, qui cartonnent actuellement. Il y a les sérums pour visage, pour femmes, une niche très rentable. Ce qui concerne la niche femme, c'est une niche très rentable. Les femmes achètent énormément. Je sais de quoi j'en parle. Deuxième produit, les brosses à barbe électrique. Actuellement, c'est même l'un des produits que je vends encore dans cette vidéo. La barbe électrique, ça passe énormément parce que, pourquoi? Les hommes qui se rasent avec les rasoirs bic conventionnels, ils ont les boutons partout. Donc, ils pouvaient passer par les tondeuses. Donc, c'est-à-dire les tondeuses, les épilateurs, tout ça. Ça passe énormément. Il y a aussi les mini haut-parleurs Bluetooth. C'est juste cet outil magique-là qui te permet de charger ton téléphone, d'écouter de la musique. Ça le réveille. En fait, ça plus cette fonctionnalité. Et actuellement, j'ai le stock de ça. Si tu es même au Cameroun, tu peux te livrer à très bas prix de grossiste et tu peux vendre ça. Donc, actuellement, même c'est l'un des produits que je vends et ça cartonne énormément. Donc, l'étape 3 consisterait à trouver un fournisseur local. Donc, nous sommes à l'étape 3 qui consiste à trouver un fournisseur local. Rien de compliqué. Pour trouver un fournisseur local, tout ce que tu vas faire, première étape, première méthode que j'ai utilisée, soit tu passes sur Marketplace. Donc, tu regardes la Marketplace, il y a des gens qui vendent des produits extrêmement moins chers en Marketplace. Par exemple, les LED qu'on vend à 6 000 francs dans les publicités, les gens vendent ça sur Marketplace à 1200. Donc, tu écris juste à la personne et tu dis que tu veux un prix de grossiste. C'est la première étape, utiliser Marketplace parce que Marketplace regorge d'énormément de fournisseurs locaux, d'énormément de gens qui postent des produits pour s'en débarrasser. Donc, tu vas prendre ça à très bas prix. La deuxième méthode, c'est d'aller dans les marchés locaux. Donc, un peu, si tu as Douala, si tu es au Cameroun, par exemple, les grands marchés locaux dans les grandes villes, si tu as Douala, par exemple, il y a Aqua, où tu peux trouver une variété de produits. Si, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a Adjamé, si je ne me trompe pas, au Sénégal, je ne sais pas quel marché. Peu importe, tu vas te rendre dans ton marché local et tu vas chercher les fournisseurs. Tu vas regarder tous les produits. Tu vas chercher un produit rentable, respectant les critères qu'on a cités en amont et tu vas causer avec le fournisseur. Donc, il y en a aussi même China Mall, présent dans presque tous les pays ici en Afrique. Et ils proposent des variétés de produits à des très bas prix. Donc, tu peux aller là-bas, tu passes toute une journée, tu feuilles, tu filmes, tu notes des produits. Et à la fin de la journée, tu auras minimum 20 produits que tu pourras revendre, que tu pourras acheter là-bas très moins cher et revendre. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît que ces produits existent là-bas et à ce prix-là. Seulement toi qui auras la localisation précise pour trouver ce genre de produits. Et tu vas les revendre à 10 fois plus cher à ceux qui n'ont pas cette information-là. Donc, la quatrième étape est l'une des étapes les plus importantes parce que c'est l'étape-là qui entre directement dans la vente. Ça serait de créer un site vitrine. Donc, tu n'as pas besoin de créer un site directement avec Shopify, même si l'idéal, ça serait de le faire avec Shopify, puisque Shopify t'offre pour les 3 premiers mois $1. Donc, si tu fais $1 fois 3, ça fait peut-être $3, ce qui tourne à peu près à 2500 francs, si je ne me trompe pas, c'est facile. Mais si tu ne veux pas utiliser Shopify, tu peux utiliser d'autres outils. Moi, personnellement, dans mes débuts, j'ai pas utilisé Shopify. J'ai utilisé WhatsApp pour pouvoir diriger mes clients et pouvoir poser avec eux et les livrer. Donc, pas besoin de site vitrine avec un profil Facebook optimisé et un compte WhatsApp business optimisé avec qui offre de nombreuses fonctions.
tu pourras faire tes ventes. Les outils nécessaires ici là sont quoi? Le Canva. Canva, tu peux utiliser Canva pour faire les visuels, c'est gratuit. Et tu peux utiliser CapCut pour faire les montages vidéo, c'est aussi gratuit. Très simple. La cinquième étape ici là consiste à lancer les pubs Facebook intelligentes. Donc, avec un budget de 7000 francs CFA, tu peux lancer les pubs sur 3 jours. Avec en raison de 2500 francs en budget publicitaire par jour. Donc, sur 3 jours, ça fait 7500 francs. Et là, avec 7500 francs, croyez-moi, avec 7500 francs, tu peux recevoir énormément de messages WhatsApp de clients. Et si tu arrives, si tu as une bonne stratégie de closing et que tu as mis en amont les bons ciblages, les bons paramètres, tu vas faire énormément de ventes. Alors, j'ai mis sur pied une formation Facebook hyper détaillée qui te permet de faire des campagnes Facebook rentables à partir de ton téléphone, à partir de ton ordinateur, peu importe. J'ai mis ça, j'ai détaillé et j'ai montré dans la vidéo tous les outils que moi-même j'applique au quotidien pour pouvoir faire les publicités et vendre mes produits. Donc, si tu veux avoir cette mini formation, en fait, cet ensemble de vidéos, écris-moi directement sur Instagram et on va gérer. Donc, si tu fais une campagne Facebook, il y a deux choses importantes. Tu dois faire un bon ciblage. Tu dois cibler les grandes villes de ta localité. Par exemple, si tu es au Cameroun, ton ciblage, ça serait Douala et Yaoundé. Par exemple, pour un début, si tu es à Yaoundé et que tu ne pourras pas vendre à Douala, moi, je vends dans les deux villes, il n'y a pas de souci. Tu vas cibler seulement Yaoundé parce que tu pourras seulement livrer les clients de Yaoundé. Si tu as Douala, tu cibles Douala. Tu as, par exemple, à Côte d'Ivoire, tu cibles Abidjan. Au Sénégal, tu cibles Dakar. À Congo-Brazza, tu cibles Brazza ou bien Pointe-Noire. Tout dépendra de tes clients de la localité. Donc, pourquoi? Parce que c'est des grandes villes, un grand pouvoir d'achat, ils ont plus de facilité à acheter. Ok? Et aussi, l'une des choses importantes et négligée par certains, c'est avoir un call to action. Un call to action, c'est quoi? C'est ce bouton-là qui va permettre aux gens de te contacter pour pouvoir finaliser l'achat. Donc, ça serait envoyer un message WhatsApp un peu comme ça. Donc, qui vont envoyer un message WhatsApp. L'une des choses aussi très importantes, ça serait de répondre rapidement au message. Donc, soit vif, soit pro et allons-y. La sixième étape, livrer et encaisser l'argent. Donc, tu peux livrer toi-même ou bien travailler avec des livreurs qui prendront la commission en fonction des zones. Donc, actuellement, je travaille avec des livreurs, mais dans mes débuts, moi-même, je livrais parce que je prends un exemple. Si tu vois un produit, par exemple, tu prends un produit à 2500 francs et que tu décides de revendre à 7500 francs, disons n'importe quoi, et que la publicité te prend 2000 francs, donc coût par achat réel, c'est 2000 francs, ça fait 4500 francs, il reste 3000 francs, et que le client, par exemple, est dans une zone reculée, et que le livreur doit prendre 2000, 1500, sur les 3500 francs restants, il va te rester, par exemple, 1500 seulement de marge. Et si tu fais comme ça là, tu pourras pas rapidement atteindre ton objectif de générer 1 million de francs juste en partant de 10 000 francs. Donc, pour le début, je te conseille évidemment de faire les livraisons toi-même. Parce que lorsque tu fais les livraisons toi-même, non seulement tu as plusieurs commandes, par exemple, si les gens sont proches, ils vont donner 1000 francs, 1000 ou bien 1500 par livraison et tu vas encaisser ça. Donc, personnellement, moi, je faisais mes livraisons moi-même jusqu'à dépasser le chiffre de 1 million de francs jusqu'à ce qu'ils soient débordés avant de pouvoir déléguer cette partie-là. Donc, l'une des choses importantes et que j'ai négligé au début, c'est de pouvoir mesurer sa progression, de pouvoir savoir si on est en train d'aller dans la bonne direction de générer les 1 million de francs par mois ou pas. Donc, la seule façon de savoir ça, c'est de créer, par exemple, un fichier où tu auras les rapports de commandes, c'est-à-dire nombre de commandes livrées, montant encaissé, montant dépensé en publicité, montant dépensé en coût d'achat de produits. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça serait utile. Pourquoi? Parce que si tu as un objectif qui n'est pas mesurable, un objectif SMART, dans SMART, il y a le mesurable là. Ok, si tu as un objectif qui n'est pas mesurable, c'est mauvais. Parce que quoi? Tu vas dire, il faut générer 1 million de francs CFA par mois et chaque jour, tu fais les publicités, tu vends les produits, tu fais les publicités, tu vends les produits et tu n'arrives pas à dire si dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, tu pourras réaliser ton objectif. Pas bon. Donc, il faudrait pouvoir maîtriser les maîtrises pour pouvoir avoir un œil global sur ton business. Donc, c'est pour ça qu'il te faut un Google Sheet où tu vas mettre toutes ces informations-là pour pouvoir mieux avancer. D'accord? Septième étape est l'étape la plus cruciale en fait. C'est l'étape là qui va te permettre de réellement de générer 1 million de francs en peu de temps. D'accord? L'étape ici, elle est très simple, mais difficile à réaliser par certaines personnes. Lorsque tu vas commencer avec 10 000 francs et que tu gagnes tes premiers 30 000 francs, parce que tu peux dire quitter de 10 000 francs à 1 million, tu as bien deviné, ça serait pas de prendre 10 000 francs, acheter un produit et je sais pas combien de 2-3 produits et vendre les produits là et avoir directement 1 million. C'est un processus étape par étape avec échelon pour arriver à ces 10 000 francs là. C'est comme une échelle. Tu dois gravir et actuellement tu es en bas avec tes 10 000 francs et ton objectif de 1 million de francs c'est en haut. Et tu dois gravir les échanges étape par étape. Donc, première étape c'était avoir tes 10 000 francs. Lorsque tu as tes 10 000 francs, tu auras tes premiers 30 000 francs. Et lorsque tu as tes premiers 30 000 francs, fais très attention. Surtout réinvestis minimum 25 000 francs dans
dans le business, ok? Ne prends pas, comme tu as eu tes premiers 30 000 francs, tu peux manger, tu peux boire les bières, tu peux faire du n'importe quoi. Réinvestir minimum 25 000 francs. Ok. Et lorsque tu fais tes premiers 100 000 francs, tu réinvestis encore. Tes premiers 200 000 francs, tu réinvestis encore. On continue jusqu'à ce que tu puisses atteindre cet objectif. Et comme conseil, Bouddhiste que je peux te donner, sois pro avec tes clients, ok? Sois pro avec tes clients, sois très professionnel. Crée-toi un WhatsApp business. Fais des fiches de produits excellentes avec Canva. Fais des publicités excellentes avec CapCut. Sois pro, impeccable. Aussi, sois rapide à tes réponses, ok? Surtout, ne change pas trop vite de produit. Quand pas un produit, tu as lancé les pubs, une journée ou bien une heure, tu vois, ça te porte pas encore les résultats optimaux. Tu décides de changer de produit. Non. Fais tester le produit pendant 2 ou 3 jours minimum pour dire si réellement si le produit va marcher ou pas, ok? Aussi, l'une des choses, c'est une base de clients. Que chaque fois tu vas, un client va te contacter, crée-toi une base de telle sorte que tu vas pouvoir relancer deux fois. Je prends un exemple. Tu as fait la publicité, par exemple, d'un produit A et tu as reçu, par exemple, 30 messages, 50 messages, n'importe quoi. Tu dois te créer un fichier de clients. C'est-à-dire, dans WhatsApp Business, il y a ce qu'on appelle les listes. Tu les enregistres d'une liste. Et lorsque tu auras un prochain produit, par exemple, un produit B, avant même de partir faire la publicité, tu peux lancer un message que nous avons, produit tel qui permet de résoudre peut-être à un prix. Nous faisons comme ça, comme ça. Et tu balances à ces 30 clients-là. Ce qui fait que minimum 30 personnes auront déjà vu ton produit que tu ne dépenses pas. Imagine-toi, et si tu lances une publicité, ça tu as 500, 1000, 2000 messages, en voulant lancer un autre produit, tu auras minimum 2000 personnes qui verront ton produit sans que tu ne lances la publicité. Et c'est vraiment une aubaine. Parce que quoi? Ce seront déjà des personnes qui seront intéressées. Si tu es dans une niche, surtout, c'est pour ça que c'est important d'être dans une niche. Ce seront des personnes qui seront intéressées directement ou bien indirectement par ton produit. Ok? Voilà, maintenant, tu sais ce qu'il faut faire pour quitter de 10 000 francs à 1 million de francs CFA, les étapes à suivre. Donc, j'ai cité cette étape. N'hésite pas à enregistrer la vidéo pour venir regarder lorsque tu en auras besoin. Parce que tu vas pas comprendre le processus d'un seul coup. Il faudrait que tu regardes la vidéo une fois, 2 fois, 3 fois. Tu regardes même la vidéo chaque matin pour pouvoir bien assimiler le truc en fait. Bon, c'est pas de la magie, juste du travail, de la stratégie, plus de l'action. Si tu veux recevoir le guide PDF de cette vidéo, c'est le lien en description. N'hésite pas à t'abonner, à liker parce que je vais toujours te partager du contenu comme ça, 100% valeur, basé sur mon expérience, pas du bullshit, des fausses promesses, basé juste sur mon expérience. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur mes différents réseaux sociaux et à plus.